Donc, il y a aussi quelques lois spirituelles très importantes qu'il faut comprendre aussi en entrepreneuriat. Alors, si vous voulez, moi je sais et je crois, pour ceux qui sont venus à cette formation, que 2026 sera plus pareil. 2026, beaucoup d'entre vous vont voir. Parce que ce qu'on est en train de faire ici, ça a l'air de rien. Ça a l'air vraiment, on est là, on passe du temps, on apprend. Mais je sais ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'implanter des choses dans vous. Vous ne prenez pas conscience de ça. Peut-être vous allez vous dire que vous avez oublié, vous avez passé à autre chose. Mais ça va grandir. Et je sais qu'en 2026, ça ne sera plus pareil. Ça sera plus. Quelque chose va se passer. Donc, il y a quelques lois spirituelles qu'il faut absolument respecter lorsqu'on est en entrepreneuriat. Et même dans la vie de tous les jours, ce sont des lois. La vie est régie par les lois. Quand tu laisses les deux qui font tomber, ça va tomber. La loi de la pesanteur. D'accord. Voilà, il y a des lois. Il y a des lois qui existent. Et vous ne pouvez pas faire autrement que ça. Les lois existent. Même spirituellement, des lois existent. Et en entrepreneuriat principalement, quelques lois que je vais citer ici, nous avons la loi de la semence. La loi de la semence. Beaucoup de personnes veulent récolter sans s'aimer. Dieu n'encourage pas la paresse. Ceux qui ont lu la Bible dans la parabole des talents, merci. Dans la parabole des talents, celui qui a gardé son talent enfoui dans le sol, Dieu a repris ça. Il a donné à celui qui a multiplié. Celui qui avait 10 et qui a multiplié. C'est ce qu'on peut dire. Et je veux revenir sur ça. Dans chaque argent que Dieu te donne, en réalité, écoutez, dans la loi de la sémence, regardez ce que Dieu a fait. Une fois que Dieu a créé l'homme, la femme, il a créé la terre, on n'a plus dit que Dieu est revenu sur la terre pour créer quelque chose. Ça veut dire qu'en chaque chose que Dieu a créée, il a mis en elle la sémence pour se reproduire. Ça comprend. Ça veut dire que l'arbre qui a poussé pour la première fois là, dans l'arbre là, il y avait la sémence pour créer d'autres arbres similaires. Et c'est pareil, on peut l'appliquer en entrepreneuriat. Dans chaque argent que Dieu te permet d'avoir, c'est une règle spirituelle. Il y a la sémence qui va te permettre d'avoir encore plus d'argent. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils mangent la sémence. Bon, ils veulent récolter quoi? Ils veulent récolter quoi? Vous voulez récolter quoi? On ne mange pas la sémence. On ne mange pas la sémence. Lorsqu'on parle de la loi de la sémence, vous devez comprendre que vous devez s'aimer. Vous devez s'aimer dans votre business. C'est pour ça, en entrepreneuriat, aujourd'hui, ce n'est pas un point entrepreneuriat, on est purement dans la spiritualité. En entrepreneuriat, on dit le marketing est plus important que la vente. Et dans le marketing, on parle de ce qu'on appelle le budget marketing. Le budget marketing correspond à la sémence que tu mets sur ton activité. Parce que tu espères que par cette sémence, parce que j'ai injecté 10 millions dans le marketing de ce produit, je suis sûr que ça va me produire 20 millions. La loi de la sémence. En chaque chose que tu fais, qu'est-ce que tu sèmes dessus? On dit qu'on va faire 1 milliard avec Vestige. Peut-être certains d'entre vous avez fait les objectifs. Vous devez faire 2 millions par mois. Combien tu es prêt à s'aimer pour avoir 2 millions? Combien tu es prêt à s'aimer? Les entrepreneurs ont peur de s'aimer. La plupart qui échouent, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas dans leur activité. Ils ne s'aiment pas. Tu as peur de s'aimer. Ça veut dire que celui qui sème la tomate, ne peut pas récolter l'avocatier. Ah, d'accord. La tomate, il produit, dès qu'il a grandi, il produit. Dès qu'il grandit, il produit. Après une saison, il meurt. Et une autre saison, il faut encore s'aimer. L'avocatier, une fois qu'il a grandi, il va produire des saisons encore et encore de l'avocatier. Et la semence de l'avocatier doit, normalement, c'est plus difficile, la croissance, ou bien il y a plus de travail dans la croissance de l'avocatier que celui de la tomate, n'est-ce pas? Ça prend plus de temps, n'est-ce pas? Mais c'est un investissement, c'est un semence que plus tard, ça va te produire encore et encore. Raison pour laquelle j'insiste là-dessus.
Vous devez s'aimer sur vos activités. Pas seulement pour récolter l'instant T. Selon ta vision, selon ce que tu veux, tu es prêt à s'aimer combien? Prêt à s'aimer combien? Tu as enterré combien dans ça? Et il y a une loi aussi qui est très importante, qui marche toujours. C'est une loi. Recherchez et vous... Et ça, je le dis, et ça, c'est vraiment, ça entre aussi parfois un peu de la motivation. Une personne qui cherche, trouve. Ça veut dire quoi? Si tu dis que, et c'est très important, c'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on parle de l'ampoule, ceci, il n'y a pas de spiritualité, forcément là derrière, il n'y a pas une révélation. C'est juste qu'il s'est dit, je peux, ou bien l'ampoule, c'est possible que l'ampoule existe. Et puis il a fait les essais, les échecs, échecs. Parce qu'il a insisté dans le processus de la recherche, il a fini par... C'est une loi. Si tu es dans un domaine, et que tu ne réussis pas dans ce domaine, c'est parce qu'à un moment donné, tu as abandonné. Tu n'as pas suffisamment recherché. Et quand tu recherches, parfois c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais? On dit frapper. Quand tu as trop cherché, tu frappes. Et ça va sortir. La loi de la sémence. Deuxième loi qui est aussi très importante, la loi du sacrifice. Le sacrifice. Le prix à payer. Il n'y a aucune réussite sans un prix à payer. Il n'y a aucune spiritualité sans sacrifice. Aucune. Aucune spiritualité. Aucune. Quel prix tu es prêt à payer pour le niveau d'élévation que tu veux? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Quel sacrifice tu es prêt à faire? Il y en a qui vendent leurs enfants. Il y en a qui vendent leurs mères, qui couchent avec leurs mères. Il y en a qui vendent leur propre âme. Le porte-monnaie magique. 10 millions. Donc vous pensez que le diable, bon, je n'ai pas envie de parler du diable et Dieu parce que ce n'est pas ça le but. Vous pensez que les gens sont prêts à faire des choses aussi immondes pour avoir certaines ressources. Et vous, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir ça comme ça. Et eux, ils vont vous laisser. Jamais. Jamais. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parfois, ce n'est pas que la bénédiction n'est pas sur vous ou bien vous n'arrivez pas à vos objectifs. Non. Vous pouvez atteindre vos objectifs parce que la grâce de Dieu est sur vos vies. Si vous êtes ici, parce que Dieu vous a choisi. Donc, vous allez travailler, vous allez faire ce qu'on vous demande, vous allez apprendre et vous allez grandir. Mais arrivé à un certain niveau, il y a certains qui sont à ce niveau-là, pas comme vous. Pas comme vous, ils ont fait des choses bizarres. Et ils ne vont pas vous laisser être à l'aise. Alors ils dorment, ils font les cauchemars la nuit. C'est impossible. C'est impossible. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Quel est le prix de ton sacrifice pour ta réussite? Et quand je dis ça, franchement, je vous encourage à aller de l'autre côté. Mais le sacrifice, le sacrifice que l'on demande le plus souvent, qu'on le demande le plus souvent aux entrepreneurs, c'est le sacrifice d'eux-mêmes. C'est un sacrifice le sommeil. Sacrifier le sommeil. Pourquoi tu dors 8 heures de temps par nuit? Pourquoi? Pourquoi tu pries 30 minutes seulement? Pourquoi? Pour ceux qui prient. Pourquoi? Pourquoi? Tu es un être spirituel. Tu es chrétien. Tu pratiques la spiritualité chrétienne. Mais tu pries 30 minutes. Tu me dis 2 minutes. Tu dis Seigneur, merci pour cette prière. Amen. Tu dors. Et tu espères devenir milliardaire. Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Dieu lui-même pour racheter le monde, il a sacrifié son fils. Et nous, on ne nous demande plus de verser le sang pour que ce soit. On nous demande de nous sacrifier nous-mêmes. Sacrifier nous-mêmes. D'être disposés. De ne plus se laisser conduire par sa chair. On demande aussi de sacrifier son temps. Tu ne peux pas vouloir entreprendre dans le domaine du marketing digital et tu n'es pas tout le temps en train de donner ton temps au marketing digital.
tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que pour cette année, parce que nous tous, nous avons des plaisirs, nous avons des choses que nous faisons déjà, des choses que nous sommes habitués. Il y a beaucoup de choses que vous devez sacrifier. Il y a les amis que vous devez couper les ponts. Tu l'aimes, c'est ton bâton, ta CP. Tu vois, ta CP. Mais pour ce que tu veux là, elle ne correspond pas. Tu coupes les ponts. C'est dur, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il y a les soirées que tu dois passer. En fait, il y en a ici qui ont le baccalauréat, le probatoire. Et je reconnais, quand on compose le probatoire, on fait des nuits blanches. On veille, on apprend. Et après, lorsqu'on a le bac, on dit oui, la vie, oui. Mais en réalité, dans le processus de la réussite, chaque année, c'est un peu comme si tu composais le baccalauréat. Et que tu ne voulais plus échouer. Tu dois être obnubilé, stressé par cet objectif-là. Et quand tu es le cas, tu seras prêt à sacrifier le temps qu'il faut. Tu seras prêt à sacrifier l'argent qu'il faut. Tu seras prêt à sacrifier ce qu'il faut qui va t'aider à avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Une des lois aussi qui est très importante, et quand, attention, je ne vous encourage pas à aller couper les têtes de coq. Voilà, vous dites que le coach m'a dit de sacrifier. Attention, je vous ai couper la tête de coq là-bas. Voilà, attention, moi je parle beaucoup plus de votre. Une des choses que vous devez sacrifier, quand c'est la spiritualité humaine, une des choses que vous devez sacrifier, si dans la spiritualité chrétienne, chez les chrétiens, il y a des choses à sacrifier. Chez les chrétiens, par exemple, on dit, tu dois te donner à Christ. Dépose-lui tes fardeaux et porte son joug, parce qu'il est plus léger. Tu dois participer à l'évangélisation. C'est ce qu'il faut faire pour grandir dans la spiritualité chrétienne. Musulmans, pareil, il y a des trucs à faire. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le business, le plus souvent, on vous demande de sacrifier votre temps, on vous demande de sacrifier vos ressources, on vous demande de vous donner à 200%, de vous sacrifier vous-même, de vous donner à 200% afin que vos activités ont du succès. Est-ce qu'on comprend? Donc, une autre loi qui est aussi hyper important, le temps presse, c'est la loi du mentorship. La loi du mentorship. Alors, le mentorship pour mentor. La loi du mentorship. Alors, la loi du mentorship est hyper importante en entrepreneuriat. Hyper important. On dit, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils... En réalité, cette vie, dans cette vie, on n'est pas en démocratie. Il faut bien comprendre. Dieu n'a pas régi le monde en démocratie. Dieu a régi le monde de telle sorte qu'il y a un leader et on suit. Dieu s'est habitué à ça. C'est habitué à ça. Ça veut dire quoi? Il y a les personnes qui sont nées leaders. C'est-à-dire que pour eux, ils sont ainsi. Donc, c'est-à-dire que les révélations viennent directement du ciel. Ils ne forcent pas pour ça. On les appelle les appelés. Un appelé, pas forcément dans le domaine chrétien, religieux ou bien marabout. Parce qu'il y en a les man ici, c'est-à-dire qu'elle est appelée. Ça commence à lui prendre. Hein? Et puis, il faut qu'elle parte au lac. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elle est appelée. Il y en a aussi, certains, chez les chrétiens, c'est que à un moment donné, tu vois, il commence à s'intéresser par les choses religieuses. Tu vois, on dit il est appelé. Dans tous les secteurs, Dieu appelle des personnes qui sont considérées comme des leaders dans les domaines. Et même dans l'entrepreneuriat, dans certains domaines, dans certains secteurs, il y a des personnes qui sont appelées à conduire la masse vers ce secteur-là. Dieu appelle une personne, il donne plus d'orientation à cette personne-là, mais la personne a la responsabilité d'accompagner des d'autres personnes qui aspirent à cela vers une direction que Dieu veut. Et l'erreur, c'est quoi? C'est que, ou bien ce que nous vivons parfois, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes qui sont appelées dans un domaine précis n'ont pas leur bonne disposition de cœur. Et ils exploitent et abusent des personnes, des brebis que Dieu leur confie. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine religieux, dans tous les domaines. Acclamez pour moi, s'il vous plaît.
Hello. C'est très important que je vous dis. Qu'est-ce que je vous dis par là? Je suis en train de vous dire quoi? Si dans le secteur d'activité que vous êtes en train de faire actuellement, si vous avez repéré un mentor ou un leader, ce que vous faites maintenant, c'est là. On dit la grâce coule de la tête jusqu'au bas et ça tombe. On dit lorsque Moïse est mort, on a donné le bâton de commandement à Josué. Lorsque Élie est parti, c'est Élisée qui a pris. L'onction coule. Ça veut dire quoi? La grâce coule. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vois un leader, un mentor dans un domaine qui est ton domaine, ce que tu vas faire, c'est quoi? Aide-lui à porter son sac. Ce qu'on appelle la loi du mentorship. Reste à ses pieds et apprends. Il dit monte, tu montes. Tu as les idées, tu dis voilà ce que je pense. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que faisons comme ça. Tu dis allons-y. Allons-y. Tu suis ton mentor. Tu suis ton mentor. Si ton mentor, si tu as la grâce, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour ça. C'est pour ça que tu as la grâce que ton mentor est une personne qui a de bonnes histoires de cœur. C'est évident que la grâce d'élévation coule dans sa vie va également couler dans ta vie. La dimension que Dieu va l'amener, forcément, sur le même niveau, tu seras à un niveau un peu plus supérieur. Et s'il n'est plus là, et s'il a le discernement, il peut te communiquer les grâces-là et tu es aussi élevé. On connaît des fils qui ont été plus élevés que les pères. Parce qu'ils ont été de bons fils. Ils ont été de bons élèves, de bons leaders. Et je vous le dis, même dans le business de MLM que nous faisons, la plupart des personnes qui réussissent dans une équipe de MLM, c'est les personnes qui sont assidues aux recommandations des leaders. Assidues. Ils ne jouent pas avec. Même si le leader est petit que lui, c'est mon leader. C'est mon leader. Si j'ai accepté, ou bien si Dieu m'a fait en sorte que je sois, que c'est lui qui est mon leader, je ne dois pas lui prendre pour l'enfant. J'écoute. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dispose mon cœur, je garde mon orgueil et j'apprends. Et je suis ses pas. Je suis ses pas. J'apporte mes idées. On avance. On avance. Ce qui est sur tôt ou tard, tu vas tellement absorber de lui. Tant que toi-même tu as un esprit, toi-même tu as une vision. À un moment donné, si tu connectes les deux, tu vas voir que tu vas pouvoir aller encore 2 fois plus vite. Tu seras tellement élevé. C'est une loi hyper importante en entrepreneuriat. Hyper. Et ça marche. Et ça marche toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en 2026, il faut monter. Ce qu'il faut faire, on est en train de voir on est d'abord en train de parler de ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut faire en 2026, il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Quand il dit il faut monter dans sa connaissance spirituelle et dans ses pratiques spirituelles. Ça veut dire que si tu es un homme chrétien, il faut prier, il faut chercher à connaître Dieu en profondeur. Fais croître ta spiritualité. Ne joue pas. Je suis sérieux, les amis. Ce que je dis, franchement, je suis sérieux. En 2026, pour ceux qui veulent atteindre notre dimension, il faut monter. Dans sa spiritualité. Dans sa spiritualité. Si tu pries 2 fois plus, augmente tes heures de prière, augmente tes heures de méditation, augmente. Si tu fais 30, passe à 45, moi 1 heure. Augmente. Si tu ne connais rien à rien, commence un peu à te documenter là-dessus. Commence à chercher. Il faut monter dans ce domaine-là. Il faut chercher à connaître. Connaître, c'est quoi? Dieu. Dieu, c'est qui? Comment est-ce qu'il bénit? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Monte dans ce sens-là. Deuxième des choses qu'il faut faire en 2026, il faut monter. Et monter dans l'excellence de chaque chose que vous faites.